Shalom, 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 shalom. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Chez nous, nous nous disons Rui Midas Ideren. En tout cas, boa tarde à todos. Merci beaucoup. Nous bénissons le Seigneur. Nous remercions le Seigneur pour sa grâce, pour sa bonté, pour son amour. Dieu nous a refait encore la grâce d'être parmi nous cet après-midi. Nous glorifions le Seigneur. Nous disons merci vraiment à Dieu, Elohim, notre Dieu. Avant toute chose, nous devons glorifier notre Dieu. Car il est Dieu, la Bible dit, dans toutes circonstances, rendons grâce à Dieu. Là, cette circonstance, c'est pour partager sa parole, c'est pour nous défier, c'est pour nous instruire, c'est pour nous corriger. Mais bien aimés dans le Seigneur, là où nous nous trouvons, nous allons remercier le Seigneur car il est bon, car il est merveilleux pour ce merveilleux temps qu'il nous a accordé. Seigneur, merci. Nous te disons un grand merci. Merci Père pour le privilège. Merci Dieu pour la grâce. Merci Dieu pour ton amour. Merci Dieu, tu as renouvelé encore ta bonté. Merci Père, tu as renouvelé encore ta grâce sur nous. Merci Père pour le souffle de vie et pour la liberté de mouvement. Merci Père pour tout que tu as bien fait, pour tout tes bienfaits. Merci Père pour tout que tu es en train de faire dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Merci Père pour notre émission. Merci Père pour ce moment opportun que tu nous as accordé encore pour parler, pour écouter ta parole. Nous te bénissons, nous te louons. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni aujourd'hui et pour l'éternité, l'éternité. Dans le nom de Jésus-Christ qui est notre Seigneur Sauveur, ainsi que nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus. Amen, 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 amen. Que le nom de Dieu soit loué, soit glorifié. Nous sommes là pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus. Shalom à tout le monde. Shalom, shalom, shalom. Là, nous sommes presque 1h10, 13h10. Que le bon Dieu nous bénisse. Merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup pour votre patience. Et merci beaucoup. Aujourd'hui, dans notre programme, nous, ensemble avec nos sœurs, nos frères, nous sommes en jeûne et prière. Que le nom de Dieu soit loué, soit glorifié. Je dis encore bonjour, shalom, Rui Midas, good afternoon everybody, boa tarde todos, buonasera, que le bon Dieu soit loué, que le bon Dieu vous bénisse. Et je dis la bonté de l'Éternel. Merci bien, aujourd'hui comme on est mardi, c'est notre jour de jeûne et prière. La dernière fois, on a partagé ensemble avec vous. On nous a parlé pourquoi nous jeûnons. Pourquoi nous devons faire la jeûne. Jeûne, il y a beaucoup de sortes de jeûne. Il y a beaucoup de sortes de jeûne. Jeûne, parce que jeûne et prière, c'est deux choses différentes. Mais jeûner seulement, quelqu'un peut jeûner, mais il ne prie pas. Mais dans notre doctrine, nous jeûnons et nous prions. C'est ça qui est le plus important. La raison pour laquelle nous disons notre jeûne et prière. Parce que quelqu'un peut être aussi en jeûne pour avoir les résultats d'un examen. Quelqu'un peut être malade, son docteur ou son médecin ou son spécialiste a dit on va faire des examens, mais il faut que vous soyez en jeûne. Cela ne veut pas dire que la personne, il est en jeûne et prière. Non. Jeûner, être en jeûne, c'est pour quelque temps. Mais pour nous, les chrétiens, nous jeûnons et nous prions. Donc notre jeûne doit être comparé avec, doit être accompagné avec la prière. C'est l'habitude des chrétiens. Donc dans le christianisme, le jeûne aussi est très important. Le jeûne aussi est très important pour la vie d'un enfant de Dieu, pour la vie d'un ministre de Dieu, pour la vie d'un serviteur de Dieu. Parce que lui-même le Messie, le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ,
Il nous a dit, il faut jeûner et prier. Il faut jeûner et prier. La Bible dit ceci. Lorsque ses disciples, ils ont échoué pour chasser l'esprit mauvais qui était dans cet enfant, ils sont venus vers Jésus, ils ont demandé, Seigneur, pourquoi nous on a échoué? Jésus a dit, ces sortes de démons, pas tout le temps, mais il y a du fois, ça sort que par des jeûnes et par des prières, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ils sont venus encore les demander pourquoi les disciples de Jean, ils ont entré de jeûner, mais nous ne nous gênons pas. Il a dit, lorsque l'époux est encore là avec vous, vous ne gênerez pas. Mais lorsque l'époux ne sera pas encore avec vous, vous gêneront. C'est-à-dire, les jeûnes là que je vous parle, c'est les jeûnes dans le christianisme. Donc il faut jeûner et prier, mes bien-aimés dans le Seigneur. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement la vie de buveur et de boire. Pour nous, c'est très important. Nous faisons aussi des jeûnes. Lorsque nous jeûnons, il y a des effets. Donc les jeûnes donnent les effets. Si quelqu'un va être en jeûne pour faire un examen, pour avoir les résultats de son état de santé, et pourquoi pas nous aussi, nous jeûnons, nous sommes en jeûne pour avoir aussi les résultats de notre état spirituel, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est très très important. C'est très important. Si tu es chrétien, si tu es un enfant de Dieu, il faut avoir cette habitude de jeûne et prière. La raison pour laquelle moi, ensemble, désormais, chaque mardi, jusqu'à 18h, nous avons notre jeûne et prière. Que Dieu bénisse tout le monde, partout dans le monde entier que là vous êtes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble encore sa grâce, sa bénédiction, que le Saint-Esprit, comme il est là, il nous donne encore la force de jeûner, que le nom de Jésus soit loué, soit glorifié. Peut-être c'était une habitude que nous, on avait oublié, on faisait avant, mais aujourd'hui, on ne fait plus. Mais par la grâce de Dieu, par la grâce du Seigneur, Dieu veut et Dieu a voulu que nous soyons et nous répétons de bonnes œuvres, de bonnes manières. Aujourd'hui, la vie chrétienne est devenue trop difficile pour beaucoup de gens. Aujourd'hui, la vie chrétienne est devenue trop de confusion pour beaucoup de gens parce que quelque part, nous avons perdu de la bonne manière de servir le Seigneur. Car la jeûne, ce n'est pas seulement avantageux pour ton spiritualité, c'est aussi trop bien pour ton corps aussi. S'il y a des gens, ils ont en train de jeûner pour se maigrir, pour avoir des tailles, mais nous jeûnons pour avoir les tailles spirituelles, mes bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, on a encore des points, on a encore quelques éléments, on a encore quelques raisons, on va partager avec vous. Comme c'est un enseignement, prenons nos stylos, prenons nos cahiers, prenons nos Bibles, que le bon Dieu donne la force à tout le monde, à tous les gens qui sont en train de travailler, mais ils sont avec nous en esprit. Mais bien aimés, prenons nos cahiers, prenons nos stylos. Comme c'est un enseignement, nous sommes lentement. S'il y a des questions, nous sommes là. Et le Saint-Esprit est là pour nous révéler aussi des choses cachées. Mais bien aimés, pourquoi nous jeûnons? J'avais dit la dernière fois, le vrai jeûne, c'est craindre l'Éternel. Le vrai jeûne, c'est obéir à la parole du Seigneur. Donc, jeûne, cela veut dire quelque part de se retirer. Jeûne, cela veut dire quelque part de se absenter quelque chose pour quelque temps ou pour quelques jours. Que Dieu bénisse les gens qui font des jeûnes, des secs, pour avoir des résultats quelconques. Et lorsque nous nous jeûnons, nous voyons voir même notre corps se transforme. Lorsque nous mangeons beaucoup, nous faisons maigrir, nous maigrissons le Saint-Esprit.
Lorsque nous gênons, lorsque nous aimons la parole, lorsque nous prions, lorsque nous craignons l'Éternel, l'Esprit de Dieu est content. Et nous allons sentir, et nous allons voir à nous-mêmes que nous, on est plus haut. Parce que gêner, c'est très important. C'est une habitude d'un enfant de Dieu. La raison pour laquelle la Bible dit ceci. Il faut avoir ton premier amour. Prier, gêner, veiller, ce sont trois choses que la Bible a beaucoup répétées dans la Bible. Surtout dans la Nouvelle Alliance. Gêne, c'était déjà auparavant, depuis l'Alliance. Veiller, prier, gêner, ce sont des choses qui sont très très importantes pour ta vie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pour ta vie chrétienne, pour ton ministère. Veiller et prier, gêner et prier. Tout ça te termine pour prier. Ne faut pas seulement gêner, tu n'as pas prié, non. Notre gêne, consiste à être accompagné avec la prière. Comme j'avais dit, il y a beaucoup de sortes de gênes. Tu peux faire la gêne pour avoir l'examen, pour les résultats. Et nous n'avons pas d'autres personnes. Nous devons prier, car la prière, c'est l'invocation. Car la prière, c'est la supplication. Car la prière, c'est parler avec ton Dieu. Mais bien aimés dans le Seigneur, Dieu veut que nous soyons dans les chemins. Dieu veut que nous soyons dans sa parole. Si nous sommes dans les doctrines de Christ, les gènes aussi est parmi des éléments dans les doctrines chrétiennes, dans les doctrines christianisme. Les gènes aussi est très important. Voyons, il y a des jours que tu peux sortir, tu peux rester à la maison. Tu n'as pas mangé jusqu'à le soir. Mais il ne faut pas dire ça t'a fait les gènes. Que le bon Dieu nous aide, que le Saint-Esprit nous conduise, que le bon Dieu nous aide et que le Saint-Esprit nous dirige par la volonté de Dieu. Lorsque nous gênons, mes bien-aimés, je t'invite vraiment de faire les gênes. Parce que lorsque tu gênes, lorsque nous nous gênons, il y a des effets, voire même dans nos corps. Il y a des effets, voire même dans nos esprits. Il y a des effets, voire même dans notre ministère. Même en priant, tu seras puissant. L'homme qui gêne, il est puissant, il a l'onction du Saint-Esprit. Parmi quelques éléments qu'on nous a pris le mardi passé, pourquoi nous gênons? Parce que nous obéissons la parole de Dieu. Ça, c'était l'un des éléments qu'on nous a prêché la dernière fois. Si nous gênons, cela veut dire nous obéissons la parole de Dieu. Donc, quelqu'un qui est en train de gêner et de prier, il est en train d'obéir la parole du Seigneur. Que le bon Dieu te bénisse. Pourquoi nous gênons? On nous a pris pour s'humilier devant Dieu. Pour s'humilier devant Dieu, pour obtenir sa grâce. La raison pour laquelle nous nous gênons. Si quelqu'un te demande pourquoi tu gênes, d'abord, j'ai obéi la parole de Dieu. La parole m'a recommandé de gêner. Et en gênant, nous supplions, nous s'humilions à la présence de Elohim, à la présence de Dieu. Pourquoi nous gênons? Pour surmonter des tentations. Moi, j'avais dit voir même, dans cette vie-là des chrétiens, dans la vie chrétienne, il y a d'autres choses, ce n'est plus encore des tentations. C'est devenu des concoctions. Tu arrives vraiment, il y a beaucoup de concoctions. Donc des problèmes graves, de tentations. Selon Matthieu chapitre 4, la Bible dit, l'Esprit amena Jésus vers le désert, a prié 48 jours, 40 nuits. Et après avoir gêné et prié, le diable est venu tenter le Fils de l'homme. Mais bien aimé, tu es là. Lorsque tu t'approches, lorsque tu t'avances pour servir ton Dieu, il n'y a que des tentations graves. Même dans ta maison, ça commence. Car la Bible dit ceci dans le livre de Michée. Car ton ennemi sera dans ta famille. Il y a des tentations. Tu veux gêner. Tu dis vraiment que, ah non, je vais gêner. Ah, tu vois vraiment, jusqu'à 18 h, est-ce que je saurai? Par la grâce du Seigneur, mes bien-aimés dans le Seigneur, tu sauras. Tu sauras.
On a beaucoup mangé. On a répété à manger, à manger. Cette nourriture-là que nous mangeons, c'est la répétition. Du pain avec des beurre, du pain avec du koftir, du foufou avec des madessou, des fumbwa avec des wangila, des fumbwa avec des losso. Donc on a beaucoup mangé. Il y a d'autres temps, si nous voyons qu'il y a des choses qui ça fonctionne plus comme en avant, il faut que nous rentrons, il faut que nous retournons vers Elohim, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est très important. Pourquoi nous jeûnons? Pour surmonter aussi des tentations. Parce que lorsque ton esprit est trop fort, il y a d'autres choses, ça peut revenir. Toi, tu peux les résister. Comme dit la Bible, résister au diable, il fuira loin de vous. Lorsqu'on n'est pas puissant, la raison pour laquelle, lorsqu'on n'est pas puissant dans l'esprit, c'est pour cela qu'il y a d'autres choses, ça nous dépasse. Mais lorsque nous sommes puissants dans l'esprit, il y a d'autres choses, nous les gagnons. Dieu ne nous tente pas, c'est le diable qui est là pour nous tenter. Beaucoup ne partent plus à l'église parce qu'à cause des tentations. Beaucoup ne veulent plus encore prier parce que lorsque je prie, il y a seulement des gens qui me font Betsamabakou. Il faut avoir, il faut rentrer, il faut répéter encore de bonnes habitudes que tu en avais. De jeûner. Si tu gênes pour toi-même, tu gênes pour ta vie chrétienne. Tu gênes pour ton corps, voire même. Lorsque tu gênes, il y a d'autres péchés, tu ne peux pas encore le faire. Lorsque tu gênes, tu es en train de se retirer dans le mal. Lorsque tu es en train de gêner, tu es en train de faire souffrir le corps. Parce que ce corps nous amènera nulle part. Et il est venu comme poussière, il retournera dans les poussières, mes bien-aimés. Ah, nzoto nanga, nzoto, oyokisi ngai soni. Napesi yo biloko nyonso nzoto okei na lilita oyo nyonso sengaki napesaki yo nzoto. Mais bien aimé, jeûne c'est très important. Pourquoi nous jeûnons? Nous sommes en train de noter. Si je suis rapide, vous m'écrivez sur une inbox, j'enverrai l'enseignement. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes là pour réécouter encore notre enseignement. Nous sommes doucement, lentement, car c'est notre jour de jeûne et prière et notre jour d'enseignement. Nous sommes là pour écouter encore la parole du Seigneur dans le livre de Daniel chapitre 3 verset 5, dans le livre de Daniel 9, Daniel chapitre 9, verset 3 jusqu'au verset 5. Et Jonas chapitre 3, verset 5 jusqu'au verset 10. Mes bien-aimés, que chacun et chacune de nous prend sa Bible. Si vous êtes à la maison, peut-être il y a d'autres qui sont dans le travail, d'autres qui sont à l'école. Que le bon Dieu les donne encore la force, que le bon Dieu se réveille dans leur vie, que le bon Dieu donne la solution, que le bon Dieu donne la guérison, que le bon Dieu vous donne ce que vous êtes en train de chercher en faisant cette hygiène. Que le bon Dieu vous bénisse vraiment. Si vous ne savez pas, si vous n'étiez pas là, si vous êtes là, même en retard, entrez avec nous dans la prière, Dieu vous bénira. Merci beaucoup. Nous allons lire Daniel chapitre 9, du verset 3 jusqu'au verset 5. Merci. Jonas chapitre 3, verset 5 jusqu'au verset 10. Jonas chapitre 3, verset 5 jusqu'au verset 10. Mais nous allons d'abord lire Daniel chapitre 9. La Bible nous dit ceci dans le livre de Daniel chapitre 9 au verset 3 jusqu'au verset 5. J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant. Mais bien aimé, c'est Daniel qui dit ces choses.
en jeûnant et prenant les sacs et les cendres. J'ai prié l'Éternel mon Dieu et lui fit cette confession. Seigneur Dieu grand, redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais les miséricordes à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. La parole du Seigneur. Daniel disant, j'ai tourné ma face vers le Seigneur afin que recourir à la prière et à la supplication en jeûnant et prenant les sacs et les cendres. J'ai pris l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. C'est la parole du Seigneur dans le livre de Daniel chapitre 9, du verset 3 au verset 5. Nous sommes là, nous continuons, nous venons dans le livre de Jonas, chapitre 3 toujours, verset 5 au verset 10. Les gens de Ninive crient à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Verset 5, verset 6. La chose parvint au roi. Ninive, il s'élevait son trône, ôta le manteau, se couvrit d'un sac. Il s'assit sur le cintre. Donamboko na ba roi, ba kilaki. Oh là là, Yesu. Verset 7. Il fit faire dans les Ninive cette publication par l'ordre du roi et dans les grands, que les hommes et les bêtes et le bœuf et les brebis ne goûtent de rien, ne passent point et ne boivent point d'eau. Verset 8. Que les hommes et les bêtes soient couverts des sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas, se repentira pas, s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssons point. Dieu vit, agissait ainsi qu'elle revenait leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de le faire et il ne le fit pas. La parole du Seigneur. Mais bien aimé, comme on a Jonas, na Daniel, c'est un peu différent. Bible lobby, Daniel a se retourné sa face contre l'Éternel. Il s'est retourné sa face. Babi Abalousi, donc quelque part, cela nous dit qu'il regardait d'autre côté. Mais ce temps-là, il a retourné sa face vers l'Éternel en priant et en jeûnant pour faire la confession. Donc, quelque part, il y a d'autres sortes de jeûnes que nous faisons pour confesser à Dieu de nos mauvaises voies, de nos mauvais comportements, de nos mauvaises habitudes. Donc, si nous jeûnons, c'est parce que Dieu, il a voulu nous faire. Dieu, il a voulu nous faire que, en confessant nos mauvais actes, la raison pour laquelle ça peut aussi nous pousser à jeûner, mes bien-aimés. Il y a des choses, nous gardons. Il y a des choses, c'est comme nos secrets. Tu ne veux pas les confesser. Tu as fait beaucoup de prières. Peut-être ça te manque en le faisant vraiment en jeûnant, à se sacrifier. Ça, c'était David. Pour supplier Dieu. Donc, si nous faisons des jeûnes, c'est pour les supplier. Mais, à Ninive, dans le pays que Jonas, il s'est parti là-bas, il était parti là-bas, la Bible dit ceci. À Ninive,
Dieu a voulu faire du mal à cet pays. Mais bien aimé, le pays de Ninive aujourd'hui peut être ta famille, peut être ta foyer. Dieu a voulu faire du mal à cet pays de Ninive. Mais la Bible dit ceci, lorsqu'il gênait, à commencer des hommes, des femmes, de bêtes, de bœufs, des hommes grands et des hommes petits, ils ont gêné à cause de leur mauvaise voie, à cause de leur mauvais comportement et à cause de leur pays. Mes bien-aimés dans les Seigneurs, ce qui m'étonne, voir même le roi, il s'est mis en gênant. Roi, il a gêné. Mes bien-aimés, tu peux être responsable, voire même dans ta maison. On va dire qu'on va gêner. Il faut commencer d'abord à toi-même qui est le responsable. De bonnes œuvres, de bons comportements, de bonnes manières, commence d'abord à toi le leader. Ça commence d'abord à toi-même. Si tu prends ta fille d'insulter, même si tu ne le prends pas, ta fille voit et écoute. Lorsque toi tu insultes, demain aussi elle va insulter. Mais lorsque ta fille écoute la parole de Dieu, souvent c'est une bonne manière que tu le prends. Que Dieu bénisse ma fille Betsalel. Le dimanche, elle n'était pas allée à l'église. Ils sont partis à la foire. Elle a demandé à sa maman, maman, pourquoi pas? Pourquoi aujourd'hui on n'a pas parti à l'église? C'est un péché. Est-ce que nous sommes toujours enfants de Dieu? Sa maman a dit, oui, nous sommes toujours l'enfant de Dieu. Que le bon Dieu nous pardonne. Il a dit, ah, ça c'est très important. Dat is belangrijk. We blijven zo de Dr. Van Rode. Que Dieu le bénisse. Parce qu'elle a eu cette habitude. 6 ans. Elle a eu cette habitude. Le dimanche, elle part à l'église. Ça commence pourquoi? Parce qu'elle me voit. Elle nous voit toujours. Tous les dimanches, on est là. On se prépare pour aller à l'église. La Bible dit, le peuple plaira à l'Éternel, en commençant d'abord par le roi. Mais bien aimés dans le Seigneur, vous êtes maman, vous êtes papa, vous êtes frère, vous êtes pasteur, vous êtes apôtre, vous êtes prophète, vous êtes... De bonnes choses, ça commence d'abord à vous-même. De bonnes choses, ça commence d'abord à nous-mêmes. À nous-mêmes, mes bien-aimés dans le Seigneur. À nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, Dieu a voulu tuer cette ville. Dieu a voulu, à cause des jeûnes, mes bien-aimés, à cause des jeûnes et des prières, mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu peut se repentir. Mais il y a quelquefois on dit que Dieu ne se repent pas. Mais à Ninive, Dieu, il a fait du mal, mais il a ôté ça. À travers de tes jeûnes, Dieu peut faire de grandes choses. Dieu peut faire ôter la malédiction dans ta famille. Il peut ôter la maladie dans ta vie. Il peut ôter de bonnes choses. Peut-être que on a commis des erreurs. Beaucoup de fautes. De mauvaises voies, de comportements mal, bizarres. Dieu se décida, comme Dieu n'aime pas le péché, il est 3 fois saint, il n'aime pas le péché. Dieu s'est décidé de nous faire du mal, mais bien aimé dans le Seigneur. Mais à cause de toi-même de te réfléchir, de reconnaître nos fautes, Seigneur, pardonne-nous parce que nous nous reconnaîtrons. C'est ça que Dieu aime, c'est ça que Dieu veut. La raison pour laquelle devant Dieu il ne faut pas être comme Adam, le ministère de justification. Beaucoup des hommes aujourd'hui, ils veulent seulement se justifier. S'il y a la destruction des églises, parce que beaucoup veulent seulement des justifications. S'il y a des croissances à l'église, beaucoup veulent seulement de ces justifications et de condamner les autres. Que la Bible nous dit ceci,
que tout homme reconnaît qu'il est pécheur. Seul Dieu qu'il est vrai. Mais bien aimé, il faut que nous reconnaîtrons nos fautes. Lorsque nous reconnaîtrons nos fautes, nous confessons à Dieu. Dieu, il est capable. Il est là pour nous pardonner. Pour nous pardonner, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ayons l'habitude de jeûner. La Bible dit, ils ont mis des sacs. Dans notre époque, dans notre temps, il n'y a pas d'état de mettre des sacs. Jésus a dit, même si vous êtes en train de jeûner, ne faites pas comme des pharisiens. Que tout le monde sache. Il peut savoir, il ne peut pas savoir aussi dans notre état, selon l'esprit, comme va te conduire. Mais à toi, ton esprit soit connecté seulement avec le Saint-Esprit. Mais bien aimé dans le Seigneur. Oui, je suis en jeûne, je suis en jeûne. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc, quelque part, si nous jeûnons, pourquoi tu jeûnes? Je jeûne pour être purifié aussi, pour mes péchés. Parce que la jeûne aussi appelle la purification. Lorsque quelqu'un est en jeûne, cela veut dire que quelqu'un est en train de reconnaître quelque chose. Nous partons chez des médecins, nous partons des examens, des IRM, des des gastrologie, des quoi là là. Le médecin va te dire, il faut être en jeûne. Tu vas l'obéir. Parce que tu sais, le médecin a dit. Le médecin a dit. Mais nous avons les médecins des médecins, son excellence. Jésus, il nous a recommandé aussi de jeûner. Quelquefois, si tu vois dans ta famille, nos ancêtres, ils ont fait des idolâtries. Ils ont fait ce qui n'est pas plaire à Dieu. N'est pas plaire à Dieu. Mais bien aimé, il faut que nous jeûnons. Nous voyons, dans ma famille, Ninive aujourd'hui peut être la Belgique, peut être Kinshasa, peut être le Congo, peut être l'Angola, peut être la Finlande, peut être la Tunisie, peut être les États-Unis, partout dans le monde entier. Mais le vrai Ninive, c'est ta famille. Le vrai Ninive, c'est ta foyer. Il faut voir d'autres choses. Si ça ne marche pas, Seigneur, moi je vais faire les jeûnes. Je vais jeûner pour ma famille. Comme notre sœur, il nous a chanté. Naye kobondela pona libota nangaye. Yesu, Yesu, Yesu. Yesu ozali wapie. Nalingi kokumisa yo ozanzambe ya libota nanga. Elle a compris. Ninive koki kozala. Foyer na yo. Zonga mwa muke tala na ndaku mondengami. Mais bien aimé dans le Seigneur. Tala na ndaku. Tala vie à bana. Tala bêtise à bana. Tala situation tozo traverser na ndaku. Est-ce que biso toza wana kaka tofuta akaba facture, tofuta akaba facture. Tozonga aka na zéro, tozonga aka na zéro. Toye na poto kolela. Na Afrique kolela. Nzamba ngo tozo sambela za wapi. Rentrons. Raisonnons-nous. Réfléchissons-nous. Car Dieu, il est fidèle. La Bible dit, cherchez l'Éternel tandis qu'elle se trouve. Invoque-le car il est prêt. Il faut jeûner, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il y a certaines choses, il faut jeûner, il faut revoir encore. Des bonnes habitudes que tu en avais avant. Il faut les revoir. Tu jeûnais, tu faisais voir même des jeûnes de 3 jours à sec. Vous là, vous me regardez là, vous là, vous là. Vous faisiez ça. Il y a une fois des jeûnes, c'est pour la purification. C'est très important, mes bien-aimés. Quelqu'un qui ne se purifie pas, c'est quelqu'un qui est toujours impur, qui devient toujours impur. Il faut se purifier. Il faut savoir ce ministère aussi des jeûnes. C'est très important. Daniel a dit, je me suis retourné vers le Seigneur. Il faut que nous retournons vers Dieu. De prier et en jeûnant. Toute la ville, tout le pays, ils ont jeûné. Oh, moi je n'ai pas compris. Même le bœuf, même des bêtes. Donc c'est-à-dire, il y a d'autres bœufs qu'on les donne les manger. Le jour-là, on lui a privé de manger. Parce que tout le monde jeûne.
Et alors, des bêtes qui mangent un seul, qu'est-ce qu'ils ont fait? Raisonnons. Mais la Bible a confirmé qu'ils ont jeûné. Ah. Mais hey, ils ont entendu la voix de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jeûne, c'est très important. C'est une bonne habitude. Que personne ne trompe. Toi-même, si tu fais des jeûnes, tu vois ce que ça arrive dans ta vie. Je sais que ce n'est pas facile. C'est dire, c'est trop dire. Mais il y a des résultats. Il y a des résultats. Il y a des résultats, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des résultats. Donc, si nous jeûnons, l'un des points, c'est pour confesser à Dieu aussi et d'être purifié. S'il y avait de mauvaises décisions que Dieu il avait prises à travers de notre jeûne, qu'il puisse faire quelque chose. Oui, tu peux me dire, Pasteur Gilles, ça c'était dans le temps de la fin. Jésus-Christ a fait déjà tout pour nous. Oui, Dieu a son part et nous aussi on a notre part aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous aussi on a notre part. Si Jésus-Christ l'a fait pour nous, on ne devait pas aller au travail, on ne devait pas aller à l'école. On ne devait pas, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut dire. Il nous a laissé son habitude d'obéir sa parole, de faire aussi des jeûnes. Oui. Si tu es chrétien, tu vas jeûner. Il faut jeûner, mes bien-aimés dans le Seigneur. En jeûnant, nous demandons le pardon. En jeûnant, nous recommandons nos familles. En jeûnant, nous recommandons des pays que nous nous trouvons. En jeûnant, nous prions pour des quartiers, des villes. Toi, tu es seulement dans cette ville. Peut-être pour aller à la mairie, Guement, comme nous nous disons, tu partes une fois ou deux fois. Tu ne sais pas qu'est-ce que ça se passe. Dans certaines villes, vous allez voir qu'il y a un esprit qui agisse. Mais toi, comme un enfant de Dieu, ne perds pas ton habitude de jeûne. C'est très important. Si tu es dans le chemin de Jésus, tu vas dire Amen et Alléluia, parce que ça, c'est la vérité. C'est de bonnes manières. Nous continuons. Pourquoi nous jeûnons, mes bien-aimés dans le Seigneur? Prenons nos Bibles dans le livre de 2 Corinthiens 12, 9 jusqu'au verset 10. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. 2 Corinthiens chapitre 12, 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. La Bible dit ceci. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. La Bible dit ceci. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance t'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur toi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans la calamité, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Quand je suis faible, c'est alors je suis fort. Quelque part, nous dit, quelque part, c'est 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9 jusqu'au verset 10. Si nous jeûnons, nous devenons faibles. Pendant que les gens jeûnent, pendant que tu es en train de jeûner, tu es en train de devenir faible. Faible, 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 faible. Devant Dieu. Or, lorsque je suis faible, je deviens quoi? Plus fort en esprit. Ça, c'était l'histoire des problèmes de l'apôtre Paul qu'il avait. Son état corporel
corporel, pardon, son état corporel. Dieu l'a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Ici, moi je parle de la faiblesse. Ah, c'est jeûne et prière. Je vais regarder, il fait quelle heure? Ah, on n'est pas quand même aussi 14 heures. Hein? Pas quand même aussi 15 heures. Est-ce que j'arriverai vraiment? Je suis faible. Même en marchant, je suis faible. Même en priant, je suis faible. Mais regardez, depuis minuit jusqu'à 15 heures, il te reste que 3 heures du temps pour finir. Donc, tu as fait déjà une grande part. Lorsque nous sommes faibles à prière, lorsque nous sommes faibles pendant que nous nous gênons, c'est là-bas que nous devenons forts, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est là-bas que nous devenons forts. Prenons le livre des psaumes 109. Psaume 109. Psaume 109. Du verset 24 jusqu'au verset 29. Psaume 109. Du verset 24 jusqu'au verset 29. Mes genoux sont affaiblis par les gènes. Ma bolongo nanga elembi pona kokila. Et mon corps est épuisé de maigreur. Je suis pour un objet, l'opprobre. Il me regarde et secourir la tête. Secourir moi l'Éternel. Secourir mes sœurs et mes frères l'Éternel. Sauve-moi par ta bonté. Sauve-nous par ta bonté. Sauve ma sœur, sauve mon frère à travers de cette chaîne, mon Dieu. Et qu'il sache que c'est ta main, que c'est toi, l'Éternel, qui a fait. S'ils maudissent, toi tu béniras. Ce qui va laquelle qui m'a bé, nzambazo pambola. Qu'ils s'élèvent, ils seront confis. Qu'ils s'élèvent, batelema, bagozala na ki pelekesi. Que mes adversaires révertent les pneumonies, qu'ils se couvrent de leur honte comme d'un manteau. Qu'ils se couvrent de leur honte comme d'un manteau. Balata soni lokola kazaka. Banguna nangai. Bakolata ngopenza. Pourquoi? Parce que dans 24, il a commencé à dire, mes genoux sont affaiblis. Mes genoux sont affaiblis. Par des gènes, mon corps est épuisé par des prières. David est en train de pleurer, est en train de crier. Je suis épuisé. Nalemi nzambe na bajene oyo. Nalemi mokondi. Mabolongo nangelembi. C'était l'habitude d'un chrétien aussi. Et sa position ya malamu. Que yako gumba maka yako se genouillaka. Tosaka na nzambe biso to ko sa genouiller. Mutu mususu azata. Pas d'autres personnes. So comme ko fuka mela mutu c'est comme idolâtrie. C'est l'idolâtrie. Tosana nzambe biso to senge to fukama. Po Bible lobi ma bolongo nyonso ke fukama. Siko yo za mutu olingi ba fukamela yo, pourquoi toi tu es un homme? Si je vais m'agenouiller devant un homme, ça c'est l'idolâtrie. Et tant que toi un homme, la Bible dit ceci, tout genou fléchira devant Jésus. Alors toi tu ne veux pas t'agenouiller. Tu t'agenouilles devant qui alors? David est en train de dire, mon corps est épuisé, mes bien-aimés dans le Seigneur. Comme là on est en train de gêner là, on est en train d'épuiser notre corps. Nous sommes faibles, nous sommes affaiblis. Pas de problème. Mais pendant qu'il gênait, il disait, oh Seigneur, sauve-moi, secours-moi,
Donc, quelque part, pourquoi nous gênons? C'est pour obtenir le secours de l'Éternel. Donc, si nous gênons, c'est pour obtenir le secours de l'Éternel. Ce qui toza kokila, c'est que poto senga makasi ko ute para nani pana Yahweh, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nzoto elemba nango, nzoto ekufa nango, nzamba mona ke tokufi. Yangwana komona nzambe eza kokufa. Po mona gloire à nzambe, il faut nzoto ekufa. Nzoto ekufa ndenge nini ekufa na ba désir charnel parce que à cause des désirs charnels, yangwana tinda kabiso to pengwa, to kweya na masumu. Désir charnel et pousser ngana tala ba émission moko oh ils ont porté rien dans ma vie. Rien. Désir nanga ya nzoto et pousser ngai na kweya na sala mabe. Mais lorsque nous gênons, nous épuisons le corps. Et l'Esprit Saint, le Saint-Esprit en nous, azako pousser biso to sambila, to banga nzambe, to sala makamba malamu. Pourquoi? Parce que nous nous gênons. Mais bien aimés dans le Seigneur, quelque part, si nous gênons pour obtenir le secours de l'Éternel, oh Dieu, mon ventre est en train de pleurer, je vais manger, je vais manger. Pendant que j'ai commencé à manger, en aucun jour, il m'a dit merci. Mais lorsque tu gênes, toi-même, tu vas sentir ton corps. Toi-même, tu vas sentir ton esprit est devenu fort, est devenu puissant. Donc, ce phénomène, c'est un mystère. C'est un phénomène, on ne peut pas le comprendre. Donc, c'est-à-dire, gêner, c'est très important, mes bien-aimés dans le Seigneur. Gêner, prière, c'est très, très important dans notre vie. Donc, si nous gênons, c'est pour invoquer Dieu. C'est pour implorer sa miséricorde. C'est pour invoquer son secours. Pour obtenir son soutien aussi. Ça, je sais que c'était notre 5e point. Le 6e. Pourquoi nous gênons? Pourquoi nous gênons? Lisons dans l'Acte chapitre 13. Acte chapitre 13, verset 2 jusqu'au verset 4. Acte chapitre 13, c'est un enseignement. Aux enseignements, Tolobaki, Tozokoma, Pe Tozako, Bomba. Parce que les enseignements, pourquoi nous gênons? Seigneur, merci, tu m'as donné quand même la force. Oh, de prêcher 1 heure, d'enseigner 1 heure, moi que je n'avais pas la force. Cher Saint-Esprit, merci. Merci, merci. Tu nous soutiens vraiment, jusqu'ici, tu nous soutiens. Acte chapitre 13, verset 2. Écoutons, la Bible dit ceci. En Acte chapitre 13, au verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, qu'ils gênaient, pendant qu'ils servaient l'Éternel, dans leur ministère qu'ils gênaient. Mais bien aimé, pendant que tu sers l'Éternel, il faut gêner. Oui. Donc c'est l'une des raisons. Moi, je gêne. Pourquoi nous gênons? Pourquoi tu gênes? Parce que je sers l'Éternel. Parce que je sers l'Éternel. Je le sers. Nazo kila bilei pona sale la kankolo, pona nazo sale la nkolo. Écoutez pour continuer l'histoire. Merci beaucoup. Le Saint-Esprit, mettez-moi à part Barnabas et Saoul pour l'œuvre que lesquels que je les ai appelés. Mettez-moi Barnabas et Saoul pour l'œuvre que je les ai appelés. Mes bien-aimés, pendant qu'ils servaient l'Éternel, ils gênaient. Pendant que tu sers l'Éternel, il faut gêner. Quand servir servir Dieu, il a beaucoup de fonctions. Pendant que tu crées l'Éternel,
Tu sers l'Éternel. Pendant que tu chantes, tu sers l'Éternel. Même si tu fais le protocole, tu sers l'Éternel. Même si tu dis que l'église n'a pas le côté na kaka. Pendant que ta présence est là dans la présence, dans la présence de Dieu, tu sers l'Éternel. Pendant que tu adores ton Dieu, tu sers l'Éternel. Pendant que tu es en train de me suivre, tu sers l'Éternel. Pendant qu'il servait, il gênait. Mais bien aimé, doctrine en Christ, pour bien servir l'Éternel aussi. Pourquoi que nous gênons? Pourquoi que tu fais des jeûnes? Parce que je sers l'Éternel. Le Saint-Esprit disait, le Saint-Esprit parlait, le Saint-Esprit l'a dit, mets-moi à part. Donc quelque part aussi, si nous gênons, le Saint-Esprit dira à nous. Pourquoi je gêne? Parce que j'ai besoin d'entendre le Saint-Esprit. Donc en gênant, l'Esprit peut nous me parler. En gênant, l'Esprit peut me dire des choses cachées. Gloire soit rendue à Dieu. Barnabas et Saoul, ils ont sorti pendant qu'ils gênaient. Le Saint-Esprit dit, mets-moi à part. Le Saint-Esprit. Donc pendant que je gêne, le Saint-Esprit me dira des choses. Pendant que vous êtes en train de gêner, mes bien-aimés, comme là vous êtes là, moi je suis sûr et convaincu, le Saint-Esprit est en train de vous dire quelque chose. Peut-être en dormant, peut-être en toi-même, en soi-même, tu écoutes l'Esprit, tu écoutes les choses que Dieu est en train de vous parler. Les jeûnes et prières, c'est très important, mes bien-aimés dans le Seigneur. Si tu ne gênes pas, comment la Bible dit l'Esprit amena Jésus en gênant. C'est l'Esprit. Il faut se laisser par l'Esprit. Mais bien aimé, l'Esprit amenait Moïse pendant 40 jours, 40 nuits. Lorsque Moïse descendait, la Bible dit ceci, son visage rayonnait. Donc il y a eu l'onction. La personne qui gêne, la personne qui a un gêne à lui, même tes voisins, même tes proches, même en te voyant comme ça. Mais bien aimé, nous sommes dans un pays, nous sommes dans un monde qui a beaucoup de sorciers, qui a beaucoup d'inflammations, qui a beaucoup de gens de mal. En te regardant comme ça, lorsque toi tu as le Saint-Esprit en toi, lui-même il va pas te fixer. Il ne va pas te fixer parce que l'onginayo est comme un kobangi sabat. La raison pour laquelle tikana lo bango na mnoka mboka nanga soki batonga kayo te na présence na yo ba okokota le longino te parce que longino tonda na nkembo nzambe po yo jenaka. Yango na fo batonga tango yo zate soki yo bimiri bango bakomo banga. Comment confesser bango moko. Mais bien aimé dans le Seigneur, la jeûne et prière c'est très important. Les jeûnes et prière c'est très important. Jeûner et prier car vous ne savez pas l'heure. Jeûner et prier pour ne pas tomber dans la tentation. Jeûner et prier pour avoir l'onction du Saint-Esprit. Jeûner et prier pour écouter le Saint-Esprit pendant qu'il gênait. Ceux qui va gêner quitter, s'il ne gênait pas, pendant qu'il gênait le Saint-Esprit. Mais bien aimé, dans cet ministère que nous avons, lorsque nous gênons, le Saint-Esprit nous parlera. Aujourd'hui, comme nous ne nous gênons pas, il amènera de l'expérience. On n'a pas besoin de l'expérience. Non, on a besoin d'un Dieu présent. Il faut gêner, il faut reprendre cette bonne habitude de jeûne et prière, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est très important. Peut-être chez nous, chaque mardi, de minuit de lundi jusqu'à 18h à mardi. Mais toi-même, tu peux l'augmenter. Tu verras ce que le Saint-Esprit fera en toi. Et tu diras non, notre frère Gilles, il nous a parlé de la part du Seigneur. Je vous parle de la part du Seigneur. Lorsque j'ai médité ce chapitre, moi-même je me suis dit, oh Père, merci. Moi je vais gêner parce que j'ai besoin d'écouter le Saint-Esprit. J'ai beaucoup entendu parler des hommes. J'ai beaucoup des émissions. On m'a rien pris, on m'a rien augmenté. Mais à toi le Saint-Esprit, je ferai des choses correctes. Je ferai des choses correctes avec le Saint-Esprit, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le Saint-Esprit te dira, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Le Saint-Esprit te dira ça. Je transpire par l'onction, mes bien-aimés. Le Saint-Esprit te dira, mets-moi Barabbas et Saoul à part. Regardons aujourd'hui, lorsque nous faisons des consécrations, est-ce que nous nous gênons vraiment? Est-ce que c'est révélé vraiment par Dieu? Ou nous le faisons pour le faire? Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Nous ne voulons plus encore le ministère là, de se faire paraître. Jean-Baptiste, il a dit,
Que je me diminue, que Christ croise. Que Christ soit élevé, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que je me diminue. Il faut jeûner. Il faut avoir cette habitude. Ah, je prends les médicaments. Je n'ai pas dit qu'ils ne prennent pas. Mais si le Saint-Esprit te touche, tu comprendras qu'il y a sorte de maladies ne sortent que par des jeûnes et par des prières. Si tu pries vraiment par la foi, il n'y a rien de possible à Dieu, mes bien-aimés. Nous prions, mais nous avons des doutes, nous avons des peurs, nous avons des crédulités. La raison pour laquelle notre foi n'est pas vraiment forte. Mettez-moi à part. Le Saint-Esprit, pendant qu'il gênait, Père, nous voulons, pendant que nous allons gêner, pendant que nous sommes là tous les mardis, en gênant et à prier, que le Saint-Esprit nous parle. Pas quand même pas à travers de moi, peut-être à quelqu'un qui est en train de me suivre. Peut-être le Saint-Esprit peut le parler quelque chose, peut nous aider aussi. Père, que ton esprit soit en œuvre, que ton esprit soit en œuvre, que ton esprit soit manifeste dans notre programme, que ton esprit, pendant que nous nous gênons, alléluia. Lorsque l'Esprit vient, c'est pour nous donner l'intelligence, c'est pour nous donner la sagesse, c'est pour nous diriger. Père, je ne veux pas que nous marchions nous-mêmes, mais nous voulons marcher avec le Saint-Esprit. Je n'ai pas le temps de dire, Saint-Esprit, viens, tu es déjà venu, tu es là. Moi, je t'adore, je t'élève, parce que tu es là dans notre service, c'est toi le panacle, c'est toi le panataclose, c'est toi le vrai professeur. Enseigne-nous, 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 cher Saint-Esprit. Pendant que nous gênons, que le Saint-Esprit nous parle, que le Saint-Esprit nous dirige, que le Saint-Esprit nous ouvre, que le Saint-Esprit nous amène loin. Que le Saint-Esprit nous ramène encore, de nous ramener des dons spirituels. Que le Saint-Esprit nous ramène encore des fruits de l'Esprit. Que le Saint-Esprit, pendant que nous nous gênons, nous donne encore la force de spiritualisme. Nous donne encore la force de prier. Nous donne encore la force de craindre Dieu. Cher Saint-Esprit, c'est toi qui mets le vouloir et le faire. Dieu, c'est toi qui sonnes les cœurs et les reins. Sans toi, je ne peux pas prêcher. Sans toi, je ne peux pas élever Jésus. Sans toi, je ne comprendrai rien. Sans toi, ce peuple ne comprend rien. Que le Saint-Esprit, pendant que nous nous gênons, aide-nous à comprendre ces choses, cher Saint-Esprit. Pendant qu'il gênait, la Bible dit ceci, pendant qu'il gênait, le Saint-Esprit a dit, mets-moi à part. On ne peut pas, nous n'allons pas seulement gêner comme ça là, on gêne seulement, non. Nous allons gêner avec le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te révèle des choses cachées. Tu étais une personne, pendant que je parle, tu étais une personne que lorsque tu rêvais des choses, ça s'est réalisé. Mais il y a eu un temps, ça ne se réalise pas. Que le bon Dieu, que le Saint-Esprit te donne encore ce don-là. Tu es une personne qui avait eu des dons spirituels. Tu parlais même en langue, tu prophétisais. Mais aujourd'hui, que le Saint-Esprit, pendant que tu es en train de gêner, que le Saint-Esprit te donne encore la force. Tu étais une personne, une femme de prière, un homme de prière. Mais que le Saint-Esprit, pendant que tu gênes, te redonne encore cette force. Tu étais une personne, lorsque tu lisais la parole, tu étais une personne qui était assise, rassasiée. Que le Saint-Esprit te donne encore la force. Tu étais une personne, lorsque tu pêches, que tu vois même, ah non, j'ai péché, tu t'es condamné toi-même. Mais que le Saint-Esprit te redonne encore la crainte de l'Éternel. Le Saint-Esprit. Gêné, pendant qu'il s'est gêné, pendant qu'il gênait, le Saint-Esprit parlait. Parlez. C'est très important, mes bien-aimés dans le Seigneur. Très, très important. Toujours dans l'Acte chapitre 13, lisons 14. L'acte toujours 13, 14, 23. Écoutez mes bien-aimés dans le Seigneur. L'histoire c'est un peu long. Mais après, nous allons relire à la maison. Ah oui, nous sommes à la maison, excusez-moi. Je croyais que j'étais à l'église. Makanise kindaga à l'église, na cher. Tous allons ndaku, tous allons mituka, tous allons partir place, tous allons.
tokende ko tanga yango. Écoutez, nous allons continuer cet acte, chapitre 13. Nous allons voir ce que Dieu, il a fait. Mais bien aimé, jeûne est très important. Très important. Très important. Pour aujourd'hui, nous allons finir ici. Toosukisa awa pour l'enseignement na biso. Et Zubiso, je crois que 1h15 minutes. J'ai senti l'onction du Saint-Esprit. Et toi aussi, tu as senti l'onction du Saint-Esprit. Ah oui, Seigneur, merci. Parce que tu nous as redonné encore la force d'écouter ta parole. Tu nous as redonné encore la force de reprendre de bonnes manières. Tu nous as redonné encore la force de prière. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. C'était notre enseignement. Pourquoi nous gênons? Nazongeli mwa muke pona bato oyo bakota ki retard. Je vais reprendre un peu pour quelques éléments oyo bandeko bazala kité. Ceux qui tozo gêner, si nous gênons, c'est pour obéir la parole. Si nous gênons, c'est pour humilier devant Dieu. Si nous gênons, c'est pour surmonter les tentations. Si nous gênons, c'est pour obtenir sa grâce. Si nous gênons, c'est pour confesser nos péchés cachés, pour obtenir sa miséricorde. Si nous gênons, c'est pour être purifiés. Si nous gênons, c'est pour être la force. Si nous gênons, c'est pour invoquer le secours de l'Éternel. Si nous gênons, c'est l'habitude d'un chrétien. Et si nous gênons, c'est pour que le Saint-Esprit nous dirige, afin que nous faisions les choses avec le Saint-Esprit. Que Dieu bénisse sa parole. Si vous étiez là, j'étais peut-être rapidement, écrivez-moi sur inbox. Et Dieu va nous révéler encore d'autres choses. Nous continuons notre jeûne et prière jusqu'à 18h pile. Chez d'autres, ils sont déjà 15h15. Que Dieu vous bénisse. Dès que vous saurez déjà 18h, vous devez prier et remercier le Seigneur. Pour les autres, tous les mardis, nous sommes là pour notre jeûne et prière jusqu'à 18h. Si vous avez fait votre jeûne, si vous êtes en jeûne, que Dieu vous bénisse. Si on n'a pas fait, que Dieu aussi nous accompagne. Peut-être tu avais dit, ah, aujourd'hui c'était le jour de... Restons-nous dans l'attitude de prière. Je suis sur Facebook, en live vers 16h30 pour notre prière. Vers 16h30, je suis là sur Facebook pour notre prière. 16h30 jusqu'à 18h pour terminer notre prière d'aujourd'hui. Si on a deux sujets, n'hésitez pas à envoyer sur inbox. Mais maintenant, nous voulons prendre peut-être 5 minutes dans la présence du Seigneur, parce que jeûne, ça marche avec la prière. Nous voulons recommander notre vie entre les mains de Dieu, que Dieu nous aide. Je ne sais pas quel était votre sujet. Vous allez prier avec moi. On va prier, on va laisser tout entre les mains de Dieu et notre temps de prière entre les mains du Seigneur. Nous allons prier, que Dieu nous donne la force, que Dieu garde notre foi, que Dieu nous aide. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Jésus. Il est Emmanuel, il est là parmi nous. Il est là où vous vous trouvez. Mes bien-aimés, commençons à remercier le Seigneur. Commençons à recommander nos vies entre les mains de Dieu. Commençons à recommander tout entre les mains de Dieu. Bénissons le Seigneur. Prie comme le Saint-Esprit va te diriger. Alléluia. Il est fidèle, il est fidèle. Emmanuel. Merci Père, merci pour ta parole. Merci pour mes sœurs, merci pour mes frères. Car tu es Dieu, tu resteras le seul pour à jamais, pour l'éternité, éternité. Dieu, je recommande ma vie entre tes deux cette main. Je recommande ma famille entre tes deux cette main. Mais bien aimé, prions. Ozalaki na jeûne, Sambela Nzambe. Tu étais en Jean, prie l'Éternel.
Laisse ta vie entre les mains de Dieu. Si qu'il reste à temps, car il est Dieu. Seigneur, merci, merci, merci. Sur ma route, Jésus. Sur ma route, je chanterai. Tu es fidèle. Elohim. Emmanuel. Oh, alléluia. Emmanuel. Jésus, Jésus. Emmanuel. Alléluia, alléluia. Alléluia. Oui, yo, Je chanterai chanterai ta fidélité. Emmanuel. Jésus, Jésus. Je chanterai Ta fidélité. Emmanuel. Alléluia. Emmanuel. 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 Prie ton Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, car Dieu, il est fidèle. Tu laisses ta vie entre les mains des Seigneurs. Il est fidèle, il est Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Dieu ne ment pas. Le guérisseur, c'est lui. C'est Dieu qui pardonne tous les péchés et qui guérit toute la maladie. Il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Alléluia. Car sa bonté dira toujours. Car sa bonté dira toujours. Je suis avec toi. Alléluia. Laisse-moi t'élever. Toujours avec toi. T'aimerons toujours avec Dieu. Combien il nous aime. Il est Dieu, il est merveilleux ce Dieu. Alléluia. Laisse-moi demeurer dans ta parole. Avec toi. Nakata mukilio makambo etondi bele bele. Makambo etondi bele bele, mes bien-aimés. Tokokende wapi soki pa na Nzambe te. Où irons-nous si ce n'est que vers Jésus? Où irons-nous si ce n'est qu'à Jésus? Sur ma route, mon Dieu. Alléluia. Prie ton Dieu, prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Laisse ta vie entre les mains de Dieu. Il est fidèle. Il est fidèle. Tu es fidèle. Oh, alléluia. Tu es fidèle. Alléluia. C'est que tu es fidèle. Jésus, Jésus. Ti kangaite. Alléluia. Nayebi onikozala na ngai. Yesu akozala na yo. Akobwaka yo te. Akobwaka yo te. Akozala na yo. Yesu aza wana. Yesu aza na yo. Na umela. Na bojalisi na yo. Yesu, Yesu, Yesu. Emotema na ngai loba. Ngai nalingaka yo. Nalingaka yo Yesu. Tika toumela Yesu, toumela. Na bonzambe na yo Yesu. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur, il est fidèle. Merci Jésus, merci Jésus. Amen, 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 amen. Nous bénissons le Seigneur. Comme c'est notre jeûne, comme c'est notre jour de jeûne et prière, nous sommes là vers 16h30, l'heure de Paris. Nous sommes là pour notre prière à 16h30. Que le bon Dieu nous bénisse. Même si vous n'êtes pas en jeûne, soyez concentrés, soyez toujours à l'attitude de prière. Dieu fait des choses, il est là pour faire de grandes choses. Moi je crois, ma foi, moi je crois dans sa parole. Aujourd'hui, Dieu fait des choses. Il est là pour nous guérir. Il est là pour nous libérer. Il est là pour nous bénir. Moi, j'ai dit que toi là, tu es béni. Ta maison là, il est délivré. Moi, j'ai dit ta santé là, Dieu l'a guéri. Moi, j'ai dit ton boulot là, Dieu a béni encore. Moi, j'ai dit que nous sommes bénis aujourd'hui. Vraiment, nous sommes bénis au nom de Jésus. Que Dieu bénisse tout le monde. La bonté de l'Éternel envers nous. Que Dieu nous bénisse à 16h30. L'heure de Paris. Merci.